une recette de grand-mère, une recette extraordinaire, une recette qui devrait exister dans tous les foyers d'Israël, pour qu'on puisse avoir l'unité au sein de notre foyer, mais aussi, avec l'aide de Dieu, arriver à hâter la venue messianique, le dévoilement messianique, et à précipiter la délivrance, une fois pour toutes. La recette est très simple. Les ingrédients dont nous avons besoin sont les plus basiques au monde. Il suffit tout simplement de mettre une pincée d'amour de son prochain, une pincée d'unité, une pincée de tzedaka, une pincée d'étude de la Torah et une grande cuillère d'accomplissement de bonnes actions, vous l'avez bien compris, de misvot. Nos maîtres de mémoire bénis nous rapportent dans le traité Ta'anit, si tous les bénis Israël sont unis, tous unis ensemble, on peut tout simplement hâter la venue messianique. Et même si nous sommes tous idolâtres. Vous entendez bien? La Gemara, dans le traité Ta'anit, nous dit, si tous les bénis Israël sont idolâtres, mais unis tous ensemble, alors Mashiach peut venir. De la même façon, la Gemara nous dévoile dans le traité Shabbat que toute la Torah nous a été donnée pour arriver à une seule mitzvah, d'arriver à aimer son prochain comme soi-même, d'arriver à s'inquiéter des besoins de son prochain comme nous inquiétons de nos propres besoins. Et cela peut permettre la venue messianique. Mais mieux que ça. Il nous est rapporté que dans le cas où si nous sommes tous idolâtres mais unis, la délivrance à laquelle nous aurons le droit sera une délivrance à travers des souffrances, à travers des épreuves, à travers la maladie. Mais si nous sommes tous unis autour de la Torah et des mitzvot, à travers l'étude de la Torah et l'accomplissement des mitzvot, alors là, la délivrance à laquelle nous aurons le droit sera une délivrance sans aucune douleur, sans aucune souffrance. Les fameux révélés à Mashiach, les souffrances de la délivrance comparées aux souffrances d'une femme qui met au monde son enfant, au moment de l'accouchement. Ces souffrances-là peuvent nous être évitées si nous sommes tous unis autour de la Torah et des mitzvot. C'est comme ça que nos maîtres nous l'enseignent. De la même façon, on voit que lorsque Dieu ordonne aux Kohanim de bénir les Bnei Israël, il leur ordonne au pluriel à tous les Kohen de nous bénir. Et pourtant, la bénédiction des Kohanim, chaque terme est au singulier. Yevarecha, veishmerecha, vechuneka. On voit que tous ces termes-là, où Dieu nous bénira, il nous gardera, il nous surveillera, il fera attention à nous, il nous préservera. Tous ces termes-là sont au singulier. Pourquoi? Parce qu'il ne peut y avoir de bénédiction dans ce monde et au sein des bénis Israël qu'à travers le shalom, l'unité, la plénitude, la paix entre les bénis Israël. Lorsqu'il y a la paix entre les bénis Israël, cette paix, systématiquement, va se répandre sur le reste du monde et va faire en sorte qu'il y ait la paix dans le monde et la délivrance. Donc, mes chers amis, pour faire de nous cet ustensile extraordinaire dont on nous parle de la Kabbalah, dans la Kabbalah, l'ustensile qui permet tout simplement de faire descendre la bénédiction divine dans ce monde, nous avons besoin avant tout d'être unis. Mais si nous sommes unis autour de la Torah et des mitzvot, Baruch Hashem, alors là, la délivrance qu'on ramène dans ce monde, c'est une délivrance merveilleuse, magnifique, sans souffrance, sans maladie, et rapide. Qu'on ait le mérite. Amen, Kenny Ratson.